faire des groupes avec des brouettes et on va finir le travail. Il va y avoir des restes et tout. Après, le camion va venir de feu, on va mettre de l'eau. Donc aujourd'hui, on va un peu nettoyer tous les espaces qu'on a fait. On va aller le long du tarmac. Là, on a fait déjà. Et puis, on va aller au fond. Il y a aussi là-bas une place. Donc, je préfère que vous emmenez tous les brouettes d'ailleurs. Et puis, on s'arrête là. Peut-être qu'il va y avoir quelques petites tâches. Il y a le hangar. Edward, Yes, please. we are clear to clean this hangar or not? No. Okay. Around 11 o'clock, I'm waiting for some other issues. They will be first and solved. And then we can use it. Voilà. Donc ça va être léger, mais ça va être de précision. Donc tous les papiers, tout, on rassemble, on met dans le camion, et puis on nettoie un petit peu. Voilà, et puis on remplit. Aujourd'hui, on a été renforcé par les deux équipes qui sont supposées venir tous les jours, parce qu'on va attaquer la partie du gazon. D'accord? Donc ils vont commencer à venir, ils vont attaquer cette partie du gazon. Ils vont nous accompagner dans ce être avec nous, The hangar here, from here up to the terminal B. Pas de photos comme d'habitude. Et je passe le mot à Bruno, si tu veux dire deux mots. Comme ça, on peut continuer. Oui, bonjour à tous. Pour tous ceux que j'ai déjà vus hier, donc comme je vous l'ai dit, on a amené l'équipe du NMAS. Le commandant des VOD bangladeshi est aussi venu avec son équipe. Les équipes sont là en permanence, en stand-by. Comme je vous l'ai dit, si vous tombez sur quelque chose de suspect, n'hésitez pas à le signaler et ils interviendront. Par la suite, lorsque vous commencerez à attaquer l'herbe, l'équipe sera immédiatement près de vous. Le chef d'équipe qui sera en permanence ici, il s'appelle Pichou. Il vient d'Afrilam. Comme je vous l'ai dit, tous les personnels des équipes sont des équipiers qualifiés, EOD3. Il y a l'ambulance également pour les évacuations sanitaires. Ils vont appliquer les procédures de sécurité standards internationaux. Vous allez travailler en sécurité. Si vous avez un doute, allez les voir. Et n'hésitez pas. Vous allez voir au fur et à mesure des jours, tous les matins, on vous fera un briefing sécurité en fonction de la zone. Tiens, Pichou, viens. Alfred. Robert est là aussi. Ok. Donc Pichou, ce sera le chef d'équipe qui sera en permanence ici avec son équipe. Et son infirmier, lève la main, ici. Et tous les équipiers, vous les voyez là-bas, Mimi et compagnie. Tous des gens expérimentés. Vous aurez également présent soit Robert, soit Alfred, officier opération du MAS, pour aider à la coordination. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions dans le médical? Pas de questions. Major, do you want to say something that I might share with them in French? So when they go, then they will go, so they will be very safe, maybe they are bored, they will be very safe, they will be very sure that they are looking for you, if they find any suspicious, I believe that many of them are offending. If they find any soyez assurés que ce soit son équipe, l'équipe du MAS, avant que vous alliez travailler dans des endroits suspicieux, de faire une première inspection. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si au cours de votre travail, dans la zone où vous êtes, vous voyez un engin suspect, vous le signalez, soit auprès des équipes bangladeshi si elles sont dans votre zone, soit auprès de l'équipe UNMAS si c'est dans leur zone.
D'accord. Dernier point, je vous présente aussi donc Médard, qui est le chef des opérations adjoint. Il sera là aussi de temps en temps pour la coordination. Voilà. Est-ce que vous avez pris assez de brouettes? Oui, oui, oui. C'est bon, plus maintenant ce qu'on a fait hier.